Bonjour chers êtres vivants, me voici en vidéo pour vous présenter les mercredis du ressenti. Une transmission qui rassemble tous les éléments pour vivre en cohérence avec le vivant, tous les outils, les intuitions vérifiées par vous-même, par la puissance de votre amour et du mieux que vous pouvez sans vous juger, pour continuer d'avancer et de progresser sans relâche, comme dirait l'autre, mais quand même, c'est vrai que ça demande de la persévérance. C'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'arriver à rester canalisé, arriver à rester à vibrer en soi, en moi, je vibre en moi, l'esprit de la lumière que je suis. Fini l'illusion, fini les croyances que j'ai eues dans mon passé, c'est ça que ça veut dire. Je suis totalement responsable de donner les réponses adaptées aux situations que je traverse et aux expériences que je vis. Ça veut dire vraiment j'accepte de me poser, je suis lumière, je suis un être efficient qui est complètement relié à la vie de tous les êtres vivants, à la source et dans la connexion de la connaissance totale et permanente de tout. On y va chacun à notre vitesse, il n'y a pas de jugement pour personne, il n'y a pas à se sentir en retard ni en avance, ça ne sert à rien et c'est faux de toute façon, puisque c'est nous qui créons la réalité de l'instant, du moment, maintenant, pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, du coup avec nos proches, avec ceux qui sont autour de nous, et avec l'unité des êtres humains et de tous les êtres vivants. Il n'y a pas dans l'unité, il n'y a pas que les êtres humains qui sont dans l'unité. Il y a les végétaux, les animaux, tout le monde est dans l'unité, et les minéraux aussi, tous les êtres de la galaxie, toutes les planètes, tous les soleils aussi. Donc c'est un grand plan, comme diraient certains, qui est en mouvement permanent en ce moment, et vers lequel nous allons tous ensemble dans la façon de constater que je suis autonome. Alors il pleut, pardon pour cet aparté, il pleut. Moi j'adore faire les vidéos dehors, mais quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc comme j'ai pas toute l'équipe là avec les parapluies, tout ce qu'il faut. Voilà, je suis bien tranquille dans ma petite maison, dans mon petit paradis, où je plante beaucoup d'arbres depuis quelque temps, et je m'occupe du potager aussi, beaucoup de choses. Et du coup, voilà, une petite vision, très petite, de mon paradis à l'entrée. Je suis à l'entrée du paradis. Je suis à la porte, devant la porte. Bref, tant de symbolique qu'on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc je suis autonome et je nettoie mes énergies presque en permanence, je dirais, par une connexion simple à la lumière qui est en moi. Puisque je suis lumière, j'ai la lumière en moi. Hein, j'ai pris quelques notes, hein, je ne vous le cache pas. Donc, la proposition, c'est d'apprendre à identifier en l'amour qu'il y a ici dans le cœur, en l'amour de qui je suis dans ma relation à la vie, à mon respect, à cette cohérence avec les êtres vivants, à identifier, à étalonner, à harmoniser ma présence pour être au top de mon énergie et de mon équilibre tous les jours, du mieux que je peux, dans tous mes actes quotidiens, pour moi, à l'intérieur de moi, déjà. Donc c'est pour vous, enfin c'est pour nous tous quoi en fait. Donc c'est pour être tous les jours au top de l'énergie, pour savoir me décharger des choses que j'ai prises parce que j'ai trop d'empathie ou de compassion mal placée vis-à-vis des autres, et que du coup je vais charger des énergies qui sont nocives pour moi et pour mon entourage, pour tous les gens avec qui je suis, qui sont
les gens avec qui j'aime bien être en général. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations dans la vie, on évolue et on peut changer de relation. Évidemment, à quelque niveau que ce soit, il n'y a pas de jugement là-dessus. Au contraire, c'est bien de s'en apercevoir et d'oser le faire. Ou d'oser poser nos limites pour pouvoir être respecté, parce que c'est ce qu'on nous demande. Être lumière, je suis lumière, si je me respecte. Je m'aime et je me respecte. Je m'aime et je reste en paix. Être lumière, c'est ça. Donc voilà, c'est pas du tout facile, mais c'est pas compliqué. Donc dans tous vos actes quotidiens, pour trouver, identifier vos capacités professionnelles, vos capacités artistiques, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait ressentir là où vous êtes vraiment authentique avec vous-même, que vous ressentez vraiment, ah ça c'est mon axe de vie, en tout cas pour l'instant c'est vraiment ça que je dois faire. Encore une fois, il ne faut pas vous bloquer parce que vous pouvez changer dans quelque temps, c'est la vie qui est comme ça pour beaucoup de gens et on a beaucoup bloqué sur des principes de carrière parce qu'il fallait faire carrière et on est encore porteur de certaines choses, de cette conception-là intellectuelle des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité de la vie. La vie est mouvement, elle bouge tout le temps. Et c'est en bougeant avec elle qu'on apprend. Si on reste bloqué dans une carrière, ben on se fait du mal et on fait du mal aux autres. C'est ce qu'on a vu, hein, on a été colon, on a fait plein de choses, hein, pourtant on faisait carrière. Hein. Bon, ben voilà, non, c'est pas comme ça. Voilà, déjà ça. Pour ça, nous allons être amenés à regarder. Donc, ça va être un processus un peu long, hein, bien sûr. Hein. J'ai mis des séances à des prix très très bas parce que je sais que ça prend du temps de valider séance après séance les ressentis qu'on a eus pendant la séance, après les séances, pour faire des points à chaque fois. Aussi nombreux que vous soyez, il n'y a aucun souci, tout se passera bien. La lumière orchestre ça parfaitement, et comme vous avez l'intention d'être à l'écoute, et moi aussi, je le suis, tout va bien se passer. Donc, tout ce qui se passe aussi, c'est que tous ces changements-là, cette écoute intérieure qu'on va avoir, ça va nous permettre de regarder qu'est-ce qui nous freine, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous fait peur. Quel est votre côté sombre que vous n'arrivez pas à voir? Parce qu'on ne peut pas passer ailleurs que dans ce qui nous fait peur. Ça peut avoir des images parfois de démons, de choses affreuses, effrayantes totalement. Alors, mais en fait, c'est pas vrai. En réalité, c'est pas comme ça. Ça, c'est la réalité de l'illusion, si on peut dire, dans laquelle la société vit. Mais dans la réalité vraie, de notre vrai lien à la vie, d'être autonome, complètement incarné, ou en tout cas dans l'intention de vraiment se poser et de ne plus jouer avec lui-même ni avec les autres, et d'accepter que des fois il ne voit pas là où il joue. Ça arrive, et on peut avoir besoin de temps pour s'en rendre compte et le poser. Maintenant, c'est le moment, hein, on nous demande vraiment d'y aller. Donc c'est pour ça que j'ai mis un prix très très bas aux séances, parce que ça peut demander et permettre du coup de vraiment trouver nos réponses et nos ressentis. Alors on va passer par le ressenti du corps, hein, mais c'est important de vraiment être au quotidien dans vos déplacements, que ce soit pour emmener les enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire les courses, pour n'importe quelle démarche que vous pouviez avoir envie de faire, ou même pour une rencontre amicale ou autre, de rester bien ancré et en paix en vous, parce qu'avec votre ressenti, si vous savez où vous êtes à l'intérieur de vous, si vous êtes posé un peu plus bas là dans le bassin, et que votre cœur est bien alimenté par l'énergie qui se descend à l'intérieur de vous, vous allez être efficace dans l'authenticité de qui vous êtes en fait. Parce que l'efficacité, c'est pas une histoire de rentabilité, c'est une histoire d'être qui on est, qui je suis. Et surtout ça l'important. Et puis c'est bon pour vous et pour ceux qui vous entourent. Alors nous allons faire beaucoup d'exercices. Nous allons apprendre à ressentir l'énergie de la vie dans le corps, dans les cellules, pour bien s'enraciner en fait à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous aimez, mais alors moi, la pluie, j'adore ce bruit-là. Je me sens comme une grenouille là. Ah oui, c'est tellement bon. Et
Et donc, c'est le principe de savoir où on est, c'est de revenir à soi tout le temps. Et nous avons des mentales tellement hyper excités tout le temps, hyper en activité tout le temps, parce que nous avons été formatés de cette façon-là. Nous l'avons créé nous-mêmes aussi, parce que nous n'avons pas qu'une seule vie. Donc, si vous voulez, toute l'évolution a fait que nous avons participé d'une façon ou d'une autre, ou en nous soumettant, ou en soumettant les autres, ou en étant des sages aussi. Il y a les trois formules. Nous avons participé à l'élaboration de tout ce que nous vivons maintenant. Donc, nous ne pouvons que nous pardonner. Étape essentielle et à répéter de temps en temps, quand même, pour prendre conscience de qui je suis, pour prendre conscience de la douleur qui est en moi et de l'accueillir, cette douleur, sans lui donner de mots, sans lui donner de noms. C'est beaucoup plus simple que si le mental s'empare des choses, c'est fini, c'est plus possible. Voilà, c'est vraiment par le ressenti du corps, dans les cellules, que nous allons voyager pendant quelques instants, pendant quelques minutes, en début de la séance, de la transmission. Et puis, ça va nous permettre de ressentir quelle est la connexion que nous avons avec la lumière, comment elle se manifeste, comment nous pouvons arriver à déterminer comment je ressens que c'est positif pour moi, que c'est oui là, et que tout va bien. Parce que c'est un peu chez moi, vous voyez, il y a une autre fenêtre derrière, là-bas. Il y a des fenêtres chez moi. Une cabane en bois magnifique, toute ronde. Je suis béni. Vraiment, je suis béni. C'est extraordinaire. Je vous en dirai pas plus. Voilà. Et qu'est-ce que la lumière nous apporte? Comment nous la ressentons? Comment nous pouvons la vivre à l'intérieur de nous? Et nous poser en elle, avec elle, en nous, quoi. C'est une complicité, une harmonie, une harmonie complice. Tout ça pourquoi? Pour purifier vos énergies à l'intérieur de vous, très rapidement. Votre espace, c'est-à-dire que vous êtes dans la voiture et que vous avez des mauvaises nouvelles et que vous vous énervez, parce que des fois on s'énerve encore, on n'est quand même pas tout à fait des super sages. Donc du coup, voilà, quand on a des émotions, vous pouvez les nettoyer juste très facilement, très rapidement. À la maison, pour maintenir une ambiance à la maison aussi où il y ait un dialogue possible entre les différentes personnes qui vivent avec vous ou avec vous-même. Donc la voiture, la maison, le bureau, le magasin, le jardin. Purifiez tous les produits alimentaires que vous amenez chez vous. Des astuces très simples, très faciles, très directes pour purifier toute la nourriture de tout ce qui est nocif à l'intérieur de la nourriture, qu'elle soit chimique, qu'elle soit industrielle, je veux dire, ou qu'elle soit bio, ou qu'elle soit n'importe quoi, peu importe. Et puis ce qu'il y a sur les paquets aussi, il y a des choses sur les paquets qui bloquent l'énergie de ce qu'il y a dedans. Donc ça, on regardera ça. Savoir choisir les informations sur donc les informations que vous voulez regarder. Quel type d'informations sont en accord avec vous ou sont en cohérence avec le vivant. Pareil pour les livres, pour les sites internet, pour les thérapeutes, pour les médecins, pour les boulots, pour qu'est-ce que j'ai marqué dans les activités éducatives et créatives pour vous et pour les enfants, pour votre connexion à la nature, pour qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Parce que des fois, il y a des choses, il y a des mémoires, il y a des choses dans la Terre. On ne va pas faire un truc en géobiologie pure, ni en médecine de l'âme pure, mais vous donner la possibilité, avec votre libre arbitre et avec votre ressenti, de vous rendre autonome pour que vous soyez bien dans ce que vous vivez le plus souvent possible, pour être en cohérence avec le vivant et que ça vous emmène dans votre cohérence avec le vivant. Alors il y a l'eau. L'eau, c'est un gros morceau, en effet. Il y en a qui disent 72% d'eau. Moi, j'aime bien ce chiffre, pour différentes raisons. Mais bon, c'est entre 70 et 80% de flotte qu'on est fait, nous. On a un peu de terre, quand même, mais pas tant.
un peu de feu, encore un peu moins, et puis encore un peu moins d'air. Mais quand même, les éléments, c'est hyper, hyper, hyper important parce que c'est avec eux que nous sommes faits. Et tous, hein, pas que les humains, hein, tout le monde. Donc du coup, c'est quand même très important de regarder déjà l'eau, puisque c'est elle qui conduit la dynamique de la vie, qui conduit l'énergie, c'est elle qui porte tout ça. Donc, comment activer l'énergie de l'eau dans l'eau de votre corps, qui vous permet des nettoyages. Et nous verrons ça, il n'y a pas que... Il y a des choses à faire dans le corps avec l'eau qui sont très très sympas et très agréables, qui peuvent vous permettre d'avoir votre présence beaucoup plus posée et du coup d'avoir une lucidité, une clarté d'esprit accrue, quoi, beaucoup plus là, qui va vous permettre de discerner beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'il y a, là où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe. Hein. Déjà 16 minutes, mon Dieu, c'est long ces vidéos, je vais toujours faire court, mais... dans l'eau de la nourriture, bien sûr. Comment purifier l'eau du corps, purifier l'eau de la nourriture, purifier l'eau de boisson, purifier l'eau pour vous laver. Comment vous relier avec cette énergie vibrante qui est dans l'eau. En fait, c'est ça, hein, c'est comment j'aime la vie et comment je suis relié avec la vie. Qui est la vie, elle est présente de partout. C'est la plus grande présence de lumière qui existe au monde. Elle est de partout, la vie. Elle nous nourrit, elle nous pousse, elle nous aime, elle nous emporte, elle nous transporte, elle, dans toutes les dimensions, dans tous les corps, que ce soit le physique, l'énergétique, l'émotionnel, le mental et les autres. Elle est tout le temps là. Donc, comment vraiment se relier avec elle? Voilà. Bon, bah ça, j'ai parlé de tout ça. J'ai pris des notes un petit peu, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais ça va vous permettre de vous rendre compte à des moments où vous donnez trop de permissions, trop d'autorisation à vous laisser charger par d'autres. Pas intentionnellement forcément, hein, mais que ce soit les autres ou vous. Hein. Mais il y a des processus, des mécanismes, des choses qui font que vous prenez des choses qui ne sont pas à vous, que parfois vous les appelez, que parfois vous les laissez venir. Et ça, c'est à partir de là qu'on peut commencer à poser une vraie protection, c'est-à-dire, si on s'aime soi-même et qu'on se respecte, on ne laisse plus venir des choses qui ne nous appartiennent pas, parce qu'effectivement, les énergies qui nous déroutent le plus, ce sont celles des autres, qui nous empêchent de comprendre les nôtres, tout du moins, quoi. Parce que autant nous pouvons nous en servir pour nous reposer dessus, mais à un moment, si nous voulons vraiment savoir qui nous sommes, nous ne pouvons plus nous reposer sur les énergies des autres, qu'elles soient bénéfiques ou nocives pour nous. Parce que dans certains stades de vie, dans certaines expériences, même si elles sont nocives pour nous, du moment qu'on donne aux autres en prenant leur charge, bon, tout va bien, hein, on est sauveurs, ça roule, quoi. Hein. Ben non, c'est pas comme ça, du tout. Donc, savoir donc si les choses viennent de vous ou si elles viennent de l'extérieur. Déjà, ça, c'est un grand, grand pas. C'est un grand, grand pas en avant de ressentir ces choses-là. Que ça soit clair, que ça soit posé. Et puis, voilà, c'est un cheminement. Ça sera la première le 26 mai, tout le deuxième mercredi et troisième mercredi de chaque mois à 20h. Vous devez aller sur mon site le dialogue avec le vivant, dialogueaveclevivant.com, dialogueaveclevivant.com et réserver. Vous allez dans la boutique et vous réservez une transmission les mercredis du ressenti, ça s'appelle. Et à ce moment-là, je vous enverrai un lien avec
votre boîte mail par mail. C'est à 20 h. Ça commence à 20 h. Donc soyez là un petit peu avant. 20 minutes. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser à votre réflexion. J'espère que vous allez venir nombreux. Le premier, donc, la première transmission des mercredis du ressenti, ça sera le mercredi 26 mai à 20 h. Voilà. Tout de bon. Gardez la foi et le sourire.